Alors, on continue le premier chapitre. Alors, le cinquième point, il fait les concepts de l'économie internationale, c'est la coordination des politiques économiques. Donc, si vous voulez, il parmi les choses évidentes de l'économie internationale. D'accord? Chaque pays qui participe à l'économie mondiale est libre de choisir les objectifs des instruments de la politique économique. Donc, avec les instruments de la politique économique, qui peut être le taux de change, l'inflation, etc., il impacte de façon, bien sûr, directe l'économie internationale d'un pays. Mais bien évidemment, dans un monde ouvert aux échanges de biens et de capitaux, alors le choix de chacun peut avoir des conséquences importantes. Bien sûr, dès que le choix intérieur de la politique économique des conséquences importantes à l'économie internationale. Exemple, il y a le taux. Exemple, parmi les exemples, les plusieurs exemples, il y a du taux d'intérêt. D'accord? Le taux d'intérêt est en relation directe avec la devise avec le pays. D'accord? Parce que l'économie d'un pays est représentée par la puissance de la devise d'elle. D'accord? Il y a qu'un seul pays qui est fort, la devise est disconfort. D'accord? Par conséquent, la devise est disconfort. Alors le taux d'intérêt, parmi les éléments, il est très important et qu'on le joue pour accélérer ou bien freiner un pays. D'accord? Après, une activité de la relance, on peut diminuer la politique qui est la plus favorable, c'est diminuer le taux d'intérêt. Par conséquent, si on veut freiner une économie, on augmente le taux d'intérêt. Donc, il y a un exemple simple qui va le taux d'intérêt, il impactera l'économie interne d'un pays. Et par conséquent, il impactera l'économie externe. Alors, dès lors, il est bien clair qu'en suivant leurs objectifs propres, les États peuvent engendrer des conflits d'intérêts sur la scène internationale. Il n'y a qu'être le point de la politique, d'accord? Et même dans le cas où les différents pays s'accordent sur les objectifs à atteindre, il faut que leur intervention soit suffisamment coordonnée pour qu'aucune ne soit pénalisée. L'un des problèmes fondamentaux de la régularisation de l'économie mondiale est de parvenir à créer un degré d'harmonie suffisant sur les questions relatives au commerce et aux politiques monétaires en absence d'un gouvernement mondial qui pourrait dicter la conduite à suivre. L'exemple de l'affaire de la Samir. Alors la Samir, c'est la liquidation ou bien la faillite de la raffinerie au Maroc. هاد l'affaire اللي كنت واقيلا سمعتو بها. D'accord, la liquidation ديال la raffinerie اللي كدير التكرير ديال البترول. هذه كانت عندها واحد لامباكت في plusieurs domaines. ما عندناش الوقت هنا باش نكسبليكيو اون ديتاي شكون وقع في هاد لافير. خدات beaucoup d'autres dimensions à part des dimensions économiques et des dimensions politiques. D'accord? Alors, dernier point du premier chapitre, on met les champs principaux de l'économie internationale. D'accord? Alors, la recherche en économie internationale investit sur deux champs distincts. Alors, l'analyse du commerce international, le commerce international, bien sûr. Le premier s'intéresse aux transactions réelles. D'accord? C'est-à-dire les transactions qui impliquent un mouvement physique, d'accord, un bien, ou le cas d'échange d'un service. D'accord? Dans le premier élément. Et soit l'échange peut être le commerce, le sens de le commerce des biens et services, ou bien le sens de la monnaie, la relation monétaire, par les transactions financières. D'accord? Il est bien sûr difficile de séparer les deux. C'est pas strictement les deux des questions réelles et monétaires. Le flux du commerce international engendre des transactions monétaires et il engendre هذا. D'accord? Et à l'inverse, les chocs financiers peuvent avoir d'importantes conséquences sur les spécialisations industrielles et la structure des échanges de biens et services. Donc il est cependant nécessaire pour bien comprendre les mécanismes, enjeux et les implications des politiques publiques de distinguer ces deux domaines. هنا كنكونوا ترمينينا يعني bien sûr on a terminé la première chapitre. شفنا فيها بعدا quelques concepts, d'accord, وخدينا quelques informations, d'accord. Donc هنايا on passe à la deuxième chapitre.